écoutez Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Eh bien, à toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, 19h passées de quelques secondes. Et on se retrouve comme tous les lundis soirs pour notre émission Le Lundi, c'est permis. Bonsoir Nono. Salut Jean-Luc. Alors ce soir, on a un invité surprise, on doit pas dire le nom encore. Non, parce que vous allez le découvrir avec le portrait du jour, évidemment. Sachant que je l'ai annoncé sur Facebook. Ouais, mais n'allez pas regarder sur Facebook. Attendez la surprise. Alors, c'est une grosse surprise. Quelqu'un de très célèbre, de très connu sur Carnolès et Roquebrune. Et Menton, et Monaco et tout. Alors, à savoir aussi que en même temps, je regarde, tu vois, la playlist qui s'est pas préparée. C'est pas grave, pendant que tu vas parler, on va la préparer. Cette personne, on est en train de filmer cette émission, donc vous la retrouverez en live Facebook, on va dire en live décalé Facebook ce soir à partir de 21h. Et vous aurez donc la surprise, après avoir découvert son nom pendant l'émission, de voir son visage, de le voir à la radio. Je te laisse démarrer cette émission, Nono. Ouais, d'abord un petit coucou à Virginie, elle n'est pas avec nous ce soir, mais moi je l'embrasse parce qu'en plus elle nous écoute. Alors bisous Nini, puis comme ça elle nous fera le débriefing après sur l'émission, c'est bien, ça aussi. Alors mon portrait de l'invité du jour. Alors c'est la première fois que je fais un portrait en direct avec la personne qui est présente à mes côtés, donc j'ai un peu peur. Merci Nono. Alors vous avez déjà peut-être, chers auditeurs, peut-être qu'avec les indices que je vais vous donner, vous allez le reconnaître. Vous avez déjà entendu sa voix, donc c'est bien. Alors c'est un homme, vous avez entendu par rapport à sa voix. C'est un homme avec les cheveux grisonnants, voire blancs. On a plus 20 ans. Et non, voilà. Alors c'est quelqu'un qui a toujours le sourire, voire même plus que le sourire. Il a une pêche d'enfer. Là, il est à côté de moi, il a l'œil qui pétille, le grand regard espiègle avec de beaux yeux bleus. Et quand on le croise, il semble toujours très heureux de vous voir. Il vous accueille les bras ouverts et s'enquérant immédiatement du « Comment ça va ma chérie ?» N'est-ce pas? Alors moi, c'est une expression très méditerranéenne, mais que personnellement, je n'accepte que de lui, car il le dit sans machisme avéré. Donc il le dit vraiment de façon très sympathique. Donc c'est pas le cas de tous les gars du Sud. Hein. Donc toi, ça passe, c'est super de se faire appeler comme ça, voilà, quand on te croise. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a le même comportement enjoué et sympathique avec tout le monde. Alors qu'on soit jeune, vieux, une femme, quelqu'un de célèbre, anonyme, il est à l'aise avec tout le monde, toujours un mot gentil, et il a une telle énergie quand on le croise qu'il vous donne la pêche pour une bonne partie de la journée. Vous avez toujours pas deviné de qui il s'agit? En tout cas, j'ai bien fait de venir. Ouais. Alors ça c'est son côté parce que c'est quelqu'un qui communique très bien et par contre, alors c'est quelqu'un qui s'investit énormément dans la vie roquebrunoise. Alors il a tenu un lieu. C'est un deuxième indice. Ouais, il a tenu un lieu mythique dans Carnolès qui existe toujours, mais maintenant il a passé un petit peu la main. Et c'est un bar. Alors je ne donne pas pour l'instant le nom du bar, parce que dès que je vais vous dire le nom du bar, évidemment. Alors il est en plein Carnolès en face de l'église. Vous voyez, hein, le gros indice. et donc c'est le fief aussi, ce bar-là, mais que je vais nommer après, de l'AS Monaco. Au niveau des supporters. Des supporters, voilà, oui. De la cellule terroriste de l'AS Monaco. De Roquebrune. Terroriste et gastronomique. Et gastronomique, pardon. Exactement. Bon, alors, le bar s'appelle Les Allobroges. Et notre invité que nous adorons tous et que nous connaissons, enfin, qui ne connaît pas Marsou sur Carnolès, Menton et Monaco. Vraiment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre à ces questions, mais c'est vrai que Marsou, tout le monde le connaît sur la ville. Voilà, vous avez deviné de qui il s'agit ce soir. Notre invité, mesdames, messieurs. On a mis un coup de violon ce soir. Voilà, c'est Marsou des Allobroges. J'en peux plus. Voilà. Alors, j'ai pas fini parce que là, c'était le côté sympathique et tout, mais quand même, alors tu vas nous dire ce que tu as fait depuis longtemps sur la ville de Roquebrune, mais en tout cas, comme je disais, tu es très investi dans la vie associative roquebrunoise. Tu fais partie de l'Office du tourisme en tant que bénévole et tu organises plein de fêtes sur l'été, notamment les podiums de l'été. D'ailleurs, il va nous en parler ce soir. Il va nous en parler. Et, tu me laisseras parler. Voilà, non, mais je vais finir mon portrait quand même. Et voilà, donc je voulais te remercier d'être là avec nous. Et moi, ça me fait vraiment un réel plaisir de t'avoir ce soir à la radio. Voilà, j'ai fini maintenant. Merci Nono. Alors, moi, sincèrement Nono, d'abord le portrait, bon, ça me fait plaisir, le portrait que tu as fait de moi, c'est sympa. Et puis moi, c'est moi qui veux te remercier parce que premièrement, il y a eu une séquence
comment dirais-je, nostalgique quand je suis rentré dans le studio, parce que ça me rappelle 30 ans en arrière, quand François Mitterrand il a dégagé des fréquences FM Exact. après son élection, et que Loulou Garnero du Queenie a décidé de monter Radio du Soleil, et que Jean-Pierre à l'époque s'occupait de l'émission de Roquebrune, qui est venu me chercher, et ça a été pour nous, qui étions aussi bénévoles, une grande aventure. Et puis bon, la deuxième séquence, c'est une séquence, comment dirais-je, émotion, puisque lorsque je suis rentré dans le bureau, j'ai vu qu'il portait le nom de Cyril Père, avec qui, ensemble, nous avons travaillé au Centre Orméa, au CCL, et dans des animations Roquebrune, par exemple le festival de théâtre. Et qui avait sur Orméa créé une radio faite par les enfants, animée par les enfants. Une petite radio FM avec un petit émetteur qui mettait juste sur la colonie, et c'était donc Cyril à l'initiative de ce projet, et voilà, et donc c'est là aussi où j'ai connu Cyril. Et quand on entend parler Marsou, il faut savoir que c'est pour ça Marsou que j'ai appelé Radio Fréquence Méditerranée la radio de la Baie du Soleil, puisqu'il y avait 2 radios à Menton à l'époque. Il y avait Radio Baie du Soleil, la première, qui a été créée comme tu l'as dit par Lou Garnero et son fils, qui était dans l'étage du Queenie, donc tu as connu cette petite radio qui après s'est déplacée à côté de la mairie, rue de la République, et puis qui a fini au Palais de l'Europe. Alors le Palais de l'Europe, c'est justement c'est ce qui a fait que tous les bénévoles de l'époque sont partis parce que nous, ce que nous voulions faire, c'était des émissions en direct avec les gens du pays, puisque c'était une radio locale. Et elle a été récupérée, si tu veux, par des fréquences qui, eux, ces fréquences étaient gérées par les grands monopoles des radios qu'il y avait à l'époque. Exactement, sachant que c'est pour ça que j'ai choisi ces noms-là, parce que j'ai fait partie des 2 radios à cette époque-là. J'étais sur Radio Fréquence Méditerranée, et j'ai animé Radio Baie du Soleil exactement quand elle s'est déplacée au Palais de l'Europe, et où effectivement on enregistrait les émissions, on n'était pas systématiquement en direct, et ça avait été récupéré exactement comme tu le dis, puisque il faut savoir qu'à cette époque-là, Radio Baie du Soleil avait l'autorisation d'émettre et que Fréquence Méditerranée ne l'avait pas. Et donc pour pouvoir continuer à fonctionner, Fréquence Méditerranée récupérait Radio Baie du Soleil pour avoir cette autorisation. Voilà. C'est compliqué. Il y a quelques animateurs qui sont partis après sur Platine FM, exact, à l'époque, et dont les studios étaient déplacés après sur Beau Soleil. Mais la plupart des jeunes, enfin on était jeunes à l'époque. Ça ne nous rajeunit pas. On n'était pas grisonnant, ni blanc. Non, sincèrement, je pense que dans la vie, il faut des expériences comme ça. Et ça a été une belle expérience. Mais oui. Bon, moi j'avais un travail, donc je travaillais en famille, donc c'était pas un problème pour moi d'arrêter la radio. Mais sache que la plupart des gens qui étaient avec moi ont fait carrière dans l'audiovisuel. C'est ce que j'allais dire. Ça fait naître des passions, et après des métiers, et des jeunes qui se lancent, quoi. Et qui ont envie d'aller plus loin. Et donc c'est bien. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient avec moi à l'époque, donc maintenant qui sont professionnels de l'audiovisuel, que l'on voit des fois sur les génériques de la télé. Et les gens d'ici ne savent pas qu'ils ont commencé sur les radios locales. Quand tu vois Marteau SK par exemple, Nagui, exact, ce sont des gars qui ont attaqué, ils étaient sur des chaînes comme la nôtre, mais concurrentes ou quoi, mais ils étaient simples animateurs. Et puis il y a d'autres jeunes de l'époque, comme le petit Rateau qui lui travaille sur RFO, ou Bourdieu qui travaille sur Mezzo, ou Fenouil par exemple qui travaille sur Canal pour des différentes émissions. Tu te rappelles de tout le monde, c'est bien Marsou, hein. Figure-toi que c'est quand même on a passé quand même, je sais pas, 6-7 ans à émettre sur Radio Baie du Soleil, et on passait tous ensemble des moments extraordinaires. Oui, c'était des projets des super moments, exact. Marsou d'ailleurs qui n'a jamais quitté le monde de l'animation, puisqu'il continue sur Roquebrune, et il n'arrête pas. Et je sais pas si, nous on est d'ici, donc si vous n'êtes pas d'ici, vous pouvez pas savoir, mais les gens d'ici s'aperçoivent de la qualité d'année en année qui a augmenté sur Roquebrune. Et je te dis pas ça pour passer la pommade, Marsou, hein. C'est qu'on se déplace régulièrement sur Menton et sur Roquebrune. Je suis né à Menton, donc je vais voir ma ville, ce qui s'y passe, mais je vais sur Roquebrune, et je vais pas dire de bêtises en disant que la qualité est vraiment, vraiment, vraiment haut niveau. Très haut niveau. Tu sais, je pense que si tu veux avoir de la qualité, il faut t'investir au maximum. Et alors souvent on nous dit, mais comment vous faites à avoir des groupes l'été qui passent comme ça sur Roquebrune? Mais il faut tout simplement aller chercher tout l'hiver, se déplacer. Je me déplace avec Anne-Hélène ou avec d'autres membres du bureau ou de l'association. Et oui, il faut aller les écouter, les voir, les rechercher. À droite, à gauche. Et puis après, quand tu es un groupe qui te plaît, il faut aussi
le manager un peu en disant tu vois ça convient à la clientèle que l'on a, ça convient pas. Ouais. Et en fonction de ça, on montre un programme qui soit adapté à la clientèle que nous avons, qui est une clientèle assez populaire, puisque les concerts que nous proposons dans le cadre des podiums de l'été, ce sont des concerts entièrement gratuits. Alors, c'est important. On va en parler. Donc on va en parler. Alors excuse-moi, je te coupe. On va en parler dans quelques instants. On a dans ta partie de ta phrase au début, tu as parlé de Anne-Hélène. C'est ça, Anne-Hélène. C'est son prénom, j'ai pas dit de bêtises. Anne-Hélène, et donc Anne-Hélène Manzoni, qui est la présidente de l'Office du Tourisme. La présidente, elle est la directrice. Pardon, excuse-moi, directrice de l'Office du Tourisme de Roquebrune, et qui avec toi travaille sur tous ces programmes de l'été et sur la programmation de l'été, toute cette qualité. Nous a rejoint sur le chat, vous pouvez le voir, vous avez devant l'écran Nono, il y a Nini qui nous a rejoint, qui écrit Marsou fait partie du patrimoine de Roquebrune. Tu vois, ça déclenche il y a des commentaires. Brigitte aussi. Brigitte qui est sur le chat. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre et venir discuter avec nous sur le chat. Il suffit d'aller sur la page de la radio, vous le connaissez. Vous avez un petit bouton en plein milieu en bas où il y a écrit chat et vous pouvez nous rejoindre, venir chatter. Vous pouvez d'ailleurs le faire aussi par l'application que vous avez téléchargée sur vos téléphones. Vous pouvez chatter. Vous retrouverez donc cette interview en vidéo ce soir. Et Nono, vous pourrez voir ces belles boucles blondes. Je tourne le dos. Elle aime pas. Coucou. Et il nous manque Nini qui va peut-être nous téléphoner tout à l'heure. En tout cas, vous pouvez nous téléphoner si vous voulez dire un petit mot à Marsou ou lui poser des questions au 0983 905 755. Et pareil, vous retrouvez le numéro de téléphone sur la page principale de la radio. On va faire un petit break musical et on se retrouve dans quelques instants. Ok. D'accord. Tu as ton sein du jour. Non, le sein du jour, on va peut-être le garder pour la fin. Oui, et puis tout à l'heure, Marsou va commencer à nous dévoiler le programme de l'été. Ok. Ça on fait comme ça. Allez, c'est parti. Bien joué. Tous les lundis, retrouve